Je crois qu'il faut qu'on discute un petit peu, vous et moi. Donc tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marine et sur ma chaîne on parle principalement de budget jusqu'ici. Et c'est un petit peu la raison de cette vidéo du jour. Donc je ne sais pas pour ceux qui auraient remarqué, mais il y a de moins en moins de vidéos ces derniers temps. Et je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi et ce qui va se passer un petit peu dorénavant sur cette chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ça fait maintenant 1 an et demi pratiquement que j'ai créé mon compte Instagram pour parler des enveloppes budgétaires, de la méthode que j'utilisais, comment je l'utilisais de mon côté, etc. Et j'ai ensuite créé cette chaîne YouTube, voilà, dans l'objectif d'approfondir un petit peu et de faire des formats un petit peu plus longs. Et depuis un moment, j'ai stoppé totalement les vidéos de remplissage de mes enveloppes budgétaires. Et je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment j'en étais arrivée là, pourquoi j'avais démarré, etc. Donc déjà, j'ai commencé moi-même la méthode des enveloppes budgétaires en janvier 2022, donc déjà pratiquement il y a 2 ans. Et j'ai vraiment décidé de commencer cette méthode car j'ai eu une grosse perte de salaire en passant eh bien, de salarié au chômage. J'ai perdu à peu près 600 euros de rémunération, donc j'ai anticipé le fait qu'il fallait que je diminue mes dépenses et qu'il était temps que je m'intéresse enfin à mon budget. Puisque jusqu'ici, tout ce que je faisais, c'était regarder ma banque en ligne, pardon. Et vous et moi, on est d'accord, c'est pas faire ses comptes, ça ne sert à rien. Je regardais simplement si je n'étais pas à découvert, etc. Et donc je savais que je ne pouvais plus faire l'autruche en ayant une aussi grosse perte de salaire. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu des méthodes et je suis tombée sur la méthode des enveloppes budgétaires sur YouTube, principalement auprès des Américaines. Et puis petit à petit, j'ai découvert d'autres comptes français. Et j'ai 100% adopté la méthode voilà, assez rapidement. Voilà, cette méthode, personnellement, elle m'a surtout aidé à diminuer mes dépenses variables, tout ce qui était alimentation, sortie, shopping, etc. C'était là où j'avais aucune visibilité auparavant sur les montants que je dépensais. Et donc cette méthode m'a vraiment aidée. Et, 2 ans après, où je me sens enfin un petit peu mieux avec mes finances et surtout ma capacité à me gérer et à m'empêcher de trop dépenser, etc., j'ai un petit peu envie de changer mes méthodes, en tout cas mes outils. C'est-à-dire que pour moi, ça me paraît indispensable maintenant de faire un budget mensuel. Je ne pourrais plus changer cette méthode et aller à l'aveuglette, mais les outils peuvent évoluer et c'est un petit peu ce qui arrive de mon côté. Puisque après 2 ans à utiliser une même méthode, voilà, il y a des choses où maintenant je suis plus à l'aise, d'autres où c'est encore un petit peu en pointillé, on va dire, et du coup les outils évoluent avec moi forcément. Tout d'abord, la première raison pour laquelle je voudrais changer mes outils, c'est que j'ai la possibilité d'ouvrir un LEP au 1er janvier 2024. Donc c'est pour ça que je vais arrêter d'épargner en liquide déjà. Mon classeur épargne, voilà, il n'y aura plus du tout de liquide à l'intérieur. Donc le LEP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le livret d'épargne populaire. Et on peut l'ouvrir à partir du moment où on est en dessous d'un certain seuil de revenus. Donc je vous mettrai tous les montants en barre de description parce que là je ne les ai pas en tête. Mais par rapport à mes revenus de 2022, donc que j'ai déclaré cette année en 2023, mon revenu fiscal de référence est en dessous de ce fameux seuil pour me permettre d'ouvrir un LEP. Et donc je vais pouvoir l'ouvrir au 1er janvier. Ce livret est hyper intéressant et donc je vous conseille de vous renseigner si jamais vous avez des faibles revenus ou en tout cas un foyer fiscal de référence assez bas, puisque c'est un livret où on peut aller jusqu'à 10 000 euros dessus. Je ne sais plus si c'est déjà d'actualité ou si c'est 10 000 euros à partir du 1er janvier. Je crois que jusque-là c'était 7 000. Enfin bref, ils ont levé le plafond. Et le taux est à 6%. Donc c'est vraiment le livret le plus rémunérateur. Donc si vous avez la possibilité de l'ouvrir, renseignez-vous auprès de votre banque, c'est hyper intéressant. Et donc moi jusque-là, j'avais pas la possibilité de l'ouvrir, mais ça va se faire au 1er janvier. Donc j'ai envie de mettre toutes mes épargnes dorénavant sur ce livret pour profiter au maximum du taux rémunérateur. Je sais maintenant que je suis en capacité de me faire confiance pour ne pas dépenser mon livret à tort et à travers et d'avoir mis déjà des outils en place pour déjà l'argent que j'ai sur mes livrets que je peux répliquer.
Donc je me fais assez confiance maintenant, après 2 ans de méthode, pour garder la totalité de mes épargnes en ligne. Donc je vais garder, je pense, le système d'un petit classeur où j'ai déjà... donc là, je suis en train de vider petit à petit mes épargnes, mes enveloppes épargne. Par exemple, Noël, etc. Là, j'ai récupéré tout le liquide qu'il y avait. Il n'y a plus rien dedans, les enveloppes. Si ce n'est mes défis. Enfin bref, je vais y revenir. Mais j'avais déjà des petits trackers papier où j'avais réparti en fait le montant de mon livret, euh, en différentes catégories, comme des enveloppes, mais des enveloppes virtuelles. Et donc c'est ce que je vais reproduire en ajoutant voilà, Noël, anniversaire, que j'avais auparavant dans ce petit classeur. Tout va partir au 1er janvier sur mes livrets. Enfin, c'est déjà en cours, je fais le processus de remettre l'argent petit à petit sur mon compte en banque. Concernant mon classeur mensuel, une partie va rester en liquide pour le moment. Voilà, je fais des tests pour trouver les meilleurs outils pour moi pour pouvoir tout gérer en ligne à terme. Mais il y a encore quelques petites enveloppes, notamment l'enveloppe sortie que je pense garder en liquide parce que c'est vraiment celle où la tentation, personnellement, la tentation est plus forte quand c'est en carte. Donc voilà. Ce que ça m'a aussi permis, cette méthode, c'est pendant 2 ans, j'ai pu m'évaluer, savoir où étaient mes difficultés et mes petits points un petit peu à revoir. Donc on n'a pas tous les mêmes, etc. Donc moi c'est ça, donc je vais la garder je pense en liquide, mais je n'ai plus assez d'enveloppe en fait pour vous faire des vidéos remplissage, que ce soit intéressant pour vous, euh, étant donné que je n'aurai éventuellement qu'une ou deux enveloppes en liquide. Et tout le reste, je commence petit à petit à regérer en carte bancaire. Donc ça va être plutôt ce qui est shopping, principalement le shopping en fait, la maison, les petits trucs comme ça. Mais j'ai pas encore... voilà, c'est en test pour le moment, j'ai pas encore d'outils à vous partager. Pour l'instant, c'est tout sur mon compte normal, mon compte courant quoi. Et je traque avec voilà, mon carnet et un suivi. J'essaye de voir est-ce que j'aurais besoin d'une carte bancaire distincte, est-ce que j'essaye de créer aussi des outils sur Excel, etc. pour voir si j'arrive à suivre. Donc voilà, c'est encore en test. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je continue, parce que dans l'idée, j'aimerais bien continuer quand même à vous expliquer un peu mon organisation. Simplement, ça pourra plus se présenter sous format assez satisfaisant où je remplis du liquide. Voilà. Mais si vous voulez toujours les conseils et les astuces, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est quand même en projet. Dans l'idée, j'ai envie de continuer à vous parler d'organisation, de gestion, etc. Parce que c'est vraiment des thèmes qui me plaisent, qui m'animent, que moi j'utilise au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, dans l'idée, dans mon petit classeur mensuel, il me restera plus que un petit peu d'alimentation est sorti pour le moment. Déjà parce que là, j'essaye de vider donc, le liquide, comme je vous le disais, de mes enveloppes épargne. Donc il me reste du liquide, donc j'utilise. Et à terme, peut-être que je n'aurai plus du tout besoin de ces petits classeurs. En lien avec toute cette aventure, j'avais également créé, j'ai créé une boutique Etsy où on peut retrouver notamment les petits trackers défis que j'ai fait fabriquer. Donc il y a 3 modèles qui sont en vente actuellement sur ma boutique Etsy où vous pouvez retrouver les trackers des défis 5, 2, 1 euro, etc. En 3 coloris différents. Et donc je les ai fait, c'est moi qui ai créé les modèles, mais je les ai fait imprimer par un imprimeur pour que ce soit de meilleure qualité, etc. Donc c'est fait sur du papier recyclé, c'est recto verso, et voilà, et c'est surtout nickel au niveau de l'impression, etc. Puisque je n'arrivais pas à obtenir cette qualité, moi, avec mon impression voilà, d'imprimante de maison, on va dire. Mais je pense clôturer cette boutique Etsy d'ici à la fin de l'année, notamment parce que l'ouverture d'une micro-entreprise, donc pour pouvoir déclarer ce chiffre d'affaires, a nécessité certaines charges fixes que j'ai dû voilà, souscrire. Et je ne fais actuellement pas assez de chiffre d'affaires pour me permettre déjà de me tirer énormément de revenus. Ça couvre juste assez mes charges fixes et les charges URSSAF, etc. Et les commissions pris par Etsy, enfin c'est assez conséquent tous les frais qu'il y a liés. Et du coup, c'est pas rentable en fait, tout simplement. On pourra en discuter, je pourrais
voilà, si vous avez dans l'idée de créer des micro-entreprises, n'hésitez pas aussi. Je connais pas mal, mais voilà, dans l'expérience personnelle aussi que j'en ai fait, tous les frais Etsy auxquels on ne pense pas forcément, ou la concurrence aussi sur Etsy qui est assez conséquente, ce qui fait que les personnes qui ont acheté, d'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément puisque c'est pratiquement que des gens qui me suivent ici ou sur Instagram qui ont commandé un jour sur ma boutique Etsy. Donc merci à vous de m'avoir fait confiance. J'espère sincèrement que les commandes vous ont plu. Et si jamais vous avez envie de repasser commande pour l'année prochaine ou pour la suite, eh bien n'hésitez pas à le faire rapidement puisque je vais clôturer ma boutique d'ici à la fin de l'année. Je pense avant le 25 décembre, voilà, pour être sûr que tout soit clôturé avant le 1er janvier. Tout simplement parce que j'aurai de plus en plus de frais en fait l'année prochaine et je fais pas assez de ventes pour absorber pour l'instant. Donc j'ai pris la décision de clôturer ma micro-entreprise. Pour vous remercier d'ailleurs, je vais créer un code spécialement pour vous. Je le mettrai uniquement sous cette vidéo en description qui vous permet d'avoir moins 10% si vous voulez passer commande avant que ça clôture. Voilà, je fais ça aussi dans l'idée de vider au maximum le stock. J'ai pas envie que les produits se perdent parce que je pourrais pas tout utiliser personnellement. J'ai encore un peu de stock. Donc voilà, mais de la laisser ouverte sans continuer à en parler, à faire des remplissages, etc., alors que c'était ça qui m'amenait de la visibilité, je vais devoir payer des frais et puis avoir assez de chiffre d'affaires en face. Et donc, pour une question de, voilà, de rentabilité et de gain d'argent que je pourrais plus me faire, même si j'en ai pas fait énormément jusque-là, honnêtement. Mais voilà, je voudrais juste essayer de liquider au maximum le stock pour pas faire de pertes et puis clôturer un petit peu tout ça. Peut-être que ça rouvrira un jour si j'ai d'autres choses à vendre en parallèle et que du coup ça permet d'absorber ces charges fixes en fait. Parce que c'est les petits frais de domiciliation, tout ça auxquels je suis obligée d'avoir si ma micro est ouverte. Et bien, si je fais pas assez de chiffre d'affaires en face, voilà, je suis à perte après. Donc c'est pas forcément l'objectif. Donc voilà pour ma boutique Etsy. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, le lien de la boutique, le code promo que vous pouvez utiliser. Et puis bah, je serais ravie de vous préparer ce petit colis avant la fin de l'année pour éventuellement pouvoir démarrer l'année 2024 avec la méthode des enveloppes budgétaires si c'est ce que vous cherchez à faire. Si d'ailleurs vous tombez que sur cette vidéo, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai toutes les anciennes vidéos qui expliquent la méthode, comment faire, etc. Tout ça va rester. C'est pas inutile, ça m'a servi pendant 2 ans, donc si ça peut vous aider, tant mieux. Pour moi, l'année 2024, ça va être un petit peu la remise en question et la recherche de nouveaux outils pour gérer mon budget un petit peu différemment. Et la poursuite quand même de cette chaîne YouTube. J'aimerais bien vous proposer un peu plus de concepts autour du rangement, de l'organisation un petit peu d'intérieur, mais également de l'organisation de budget, mais peut-être sous un format un petit peu différent en fonction des outils que j'utilise. Peut-être faire des revues sur des outils, vous montrer un petit peu comment vous construire à vous voilà, votre propre méthode, etc. N'hésitez pas si vous avez des idées spécifiques. Moi, j'ai pas mal d'idées, donc j'essaierai de vous créer un petit peu tout ça. Et puis, on va co-construire un petit peu cette chaîne YouTube en fonction de vos besoins et de mes compétences et mes capacités, mes connaissances en tout cas, que j'aimerais vous transmettre petit à petit. Et pareil, sur mon compte Instagram, je vais essayer de continuer au maximum pour échanger un petit peu au quotidien avec vous. Ça me fait plaisir dès que j'ai vos retours en DM, etc. Donc n'hésitez pas. Ça me fait vraiment très plaisir, même un commentaire, un petit like. Ça me donne envie de continuer et de savoir si ça vous plaît ou non. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Je le prendrai pas mal. Enfin, moi, c'est dans mon intérêt pour que je continue à vous donner du contenu de qualité. Donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer cette aventure ensemble et que vous serez là dans la suite des prochaines vidéos. Et puis j'attends vos retours avec impatience. Et puis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. À bientôt!